Yo, what's up, it's me, the doll beauty. J'espère que vous allez bien, chez vous, en sécurité, confiné. Aujourd'hui, on est jeudi, donc le jour où vous allez voir cette vidéo dans un moment, c'est vendredi. Et en fait, je suis en plein débat cérébral avec ma tête, dilemme cornélien. Parce que je ne sais pas si je dois couper mes cheveux ou pas. Donc moi, en général, quand je suis devant une impasse, soit je fais des tiramisu, soit je fais des quiz. Ma vie est géniale. Je suis une personne très intéressante. J'étais aussi en train de débattre si je devais faire un test d'intelligence, de quotient intellectuel, soit le test de personnalité. Et du coup, on va faire le test de personnalité. Mais si un jour vous voulez qu'on mesure mon QI, dites-moi dans les commentaires. Mais là, je suis vraiment pas en état physique de faire un truc de QI. Je suis pas en état standard, tu vois. Anissa, Emma, et tout. Flemme. Go, let's go, do it. J'ai pas déjà porté ce pull dans une vidéo. Je suis désolée, j'ai pas ramené d'habits avec moi. Je vais vous mettre dans la barre d'infos le test de personnalité qui va vous permettre qu'on le fasse ensemble. C'est pas une opinion ni quoi que ce soit, d'accord? J'aime bien ce test. Je vais vous laisser un petit peu le temps, mettez pause, allez chercher le test, installez-vous bien, mettez-vous au chaud, concentrez-vous. J'ai trop hâte. En vrai, j'aime trop les quiz. Vraiment, c'est mon échappatoire. Donc, il dure 12 minutes. On doit répondre avec honnêteté et essayer de ne pas laisser des réponses neutres. En fait, il y a des affirmations. Le rond, c'est l'intensité de d'accord, pas d'accord. Donc, c'est parti. Bismillah. Ok. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes. Je dirais, ça va. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou vous oubliez votre entourage. Grave. Dans ce truc de personnalité, je vais jamais aller dans les deux gros ronds. Est-ce que je mets le gros rond ou pas? Je sais pas. Non, vas-y, on va laisser comme ça. Vous essayez de répondre dès que possible à vos mails. Lol. Je suis vraiment assistée. Je suis une assistée. Oh, il me faut trop genre... C'est comme dans les films, genre un manager, une assistante, genre 3-4 assistants, mais qui vont servir à rien, c'est qui, tu vois, ils vont m'apporter un café, l'autre va m'acheter des trucs. Je suis une assistée de première. Mais en même temps, je suis très indépendante. Je suis très ambiguë. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Non, bah d'accord, j'aime trop rechercher des trucs. Genre, j'aime trop ça. Vous vous sentez supérieur aux autres. Jamais, sauf sur les haters. Frustré de la vie, là. Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Je pense que c'est complémentaire, en fait. Vous êtes généralement très motivé et pleine d'énergie. Ah non. Je suis très motivée, mais j'ai pas l'énergie qui vient avec, tu vois. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Je dirais pas trop d'accord, parce que c'est ma fierté de DZ qui est là. Donc je veux gagner le débat. Bon, peu importe la réponse, hein. Moi je sais que si je sais que j'ai tort, mais Alice. Donc je dirais pas trop d'accord. Mais ça va, je serai tout petit. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention? Si, quand même, un peu. Ouais, ça dépend de la situation. Si c'est volontaire, là, ouais, grave, je suis en mode... t'inquiète, parce que j'aurais réfléchi 50 milliards de fois avant d'être le centre de l'attention. Mais si c'est contre ma volonté, là, phobie totale. Quand on me fout comme ça en plein milieu de la piste de danse. Ça... Les gens peuvent rarement vous contrarier. Ah non, contrarier tout le temps, frère. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Ouais, non, je fais des to-do même pour les voyages. Chaque jour est planifié avec un lieu en particulier. À part l'Algérie. L'Algérie, c'est vraiment freestyle. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres. C'est pas vrai, mais des fois, je suis un peu froide. Votre humeur peut changer très rapidement. Ah ouais, grave. Là, c'est vraiment le premier rond plein, comme ça. Bim, bim, bim. En fait, je vous explique ce qui se passe dans ma tête. Je suis dans une discussion, d'accord ? Et je suis en train de parler avec une personne. Et en même temps, je sais pas, comme un humain, tu réfléchis. Du coup, je vais prévoir tout ce qui est positif, tout ce qui est négatif, et tout ça dans ma tête. Bim, je me concentre sur le négatif, et bim, je peux genre devenir hyper stressée, hyper négative d'un coup. Faut s'y habituer. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. Non, quand même. Prendre les sentiments des autres en compte. Mais faut pas non plus prendre les gens pour des victimes. Genre quand la personne elle a besoin d'entendre ça, même si elle en a pas envie, tu lui fais entendre ce qui est bon pour elle. Même si... au premier abord, elle ne verra pas que c'est bon pour elle. Faut pas être méchant. Votre style de travail s'approche plus du pic d'énergie aléatoire que d'une approche méthodique et organisée. C'est trop une vibe d'étudiant, ça, de faire tout à la dernière minute, tu vois. Même récemment, avec mon mémoire, j'étais là, je fais, mais il reste 15 minutes. D'accord. Vous êtes souvent envieux des autres. Non, mais je me compare aux autres. Mais, attendez, ce que je vous explique, c'est pas non plus négatif. En fait, ça a toujours été comme ça, depuis toute petite. Bon, à l'école, genre dans ma classe, je prenais le plus fort. Généralement, cette personne devenait toujours ma meilleure amie. Et j'essayais de le battre. C'est comme ça que ça me motive, en fait. Si j'ai pas de point de motivation, j'avance pas.
ça me convient, je suis bien, je suis en vitesse de croisière. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la rue. Tout le temps. Je me fais des histoires, frère, je me fais des histoires. Oh, qualitad. En tant que parent, vous préféreriez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent. Est-ce qu'on peut pas avoir les deux, s'il vous plaît? Non, j'ai regardé Death Note. Light Yagami, c'est ça? Oh, mince, attends, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Il est très intelligent. Et du coup, il devient très méchant. Donc, je préférais que mon enfant soit bête, mais gentil, que méchant et intelligent. Mais ça serait bien quand même d'avoir les deux. Il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau lieu de travail. Ah, si. Moi, quand j'étais en école d'ingé, j'allais jamais dans les assos. Soirée, de PDE et tout, j'allais jamais. Parce que je suis pas sociable. Il me faut beaucoup de temps. Vous êtes plus du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier minutieusement. Jamais. J'improvise, mais c'est mieux de tout avoir planifié. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. True facts. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées ou de participer à des jeux de rôle. Grave. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à répondre à cette question. Vous préféreriez improviser que passer du temps sur la construction d'un plan détaillé. Jamais. L'improvisation, sauf si t'as vraiment du talent, elle ne mène à rien. Oh, tu me rappelles mes plans de philosophie. Oh, ça me manquait tellement. Vous êtes une personne relativement calme et réservée. Mais pas quand vous êtes mes potes. Je suis une fourlasse. Désolée, c'est Rachid qui reprend dessus là. Je suis vraiment pas la personne que vous voyez par exemple dans la rue ou alors dans les événements. Là, je vais attendre que les gens viennent vers moi. Introverti club. Je suis là, genre j'observe et je parais vraiment comme une fille associable parce que j'observe énormément. Genre je reste comme ça et je regarde comme ça les gens et j'analyse avec mon cerveau là de mentaliste. En vrai, c'est trop passionnant, ça me détend d'analyser les gens. Si vous avez une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux mais qui n'atteignent pas leurs objectifs. Ah, grave! Déjà, j'en parlerai à des personnes qui n'ont pas de cœur. ou genre qui n'ont pas d'affect avec ces personnes pour m'aider à trouver une solution. Je parlerai avec ces personnes-là qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs et voir pourquoi ils n'arrivent pas à l'atteindre. Et si vraiment c'est pas solvable, eh bien je dirais bon bah merci, ce fut un plaisir. Bye, I'm so sorry. Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine. Grave. Des fois, je me dis, l'humain ne sert à rien. Surtout quand je vois genre tout ce qu'on fait à la planète, tout ce qu'on fait aux animaux, tout ce qu'on fait entre nous, on s'entretue tout le temps, mais c'est débile. Et je me dis vraiment, pourquoi on est des humains? Pourquoi on existe? Pourquoi on est là? Tu vois, pourquoi? La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Ça, c'est ce que moi essaie de m'inculquer. Il me dit, enlève tes sentiments, des décisions que tu dois prendre tout le temps, et genre juste vois tout d'un point de vue rationnel. En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. Bah non, tu peux pas perdre ton temps à prouver que t'as raison. Mais si t'as vraiment raison... Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées, indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits. Tu peux respecter l'avis des gens, mais ça n'implique pas que tu sois d'accord et que tu partages le même avis qu'eux. Sauf celles qui parlent de racisme et de tous les vilains trucs du monde. Donc je dirais plutôt d'accord. Vous perdez fréquemment vos affaires. Alors avant non, mais maintenant oui. La vie d'adulte, qu'a-t-elle fait de moi? Oh là là, quand j'étais enfant, je ne perdais jamais rien. Genre récemment, j'ai perdu mes AirPods. Au bout de ma vie. J'ai perdu mon sac Givenchy. Vous savez le petit sac à dos que je mettais tout le temps? Voilà, bah, je sais pas où il est. Vous vous considérez comme très stable au niveau émotionnel? Non. Mais je pense que c'est parce que c'est juste la situation actuelle. Pas le confinement ni quoi que ce soit, hein, mais que genre j'arrive dans un moment de ma life où genre je vis beaucoup de nouveaux trucs. Et du coup, que je dois prendre beaucoup plus de nouvelles décisions. Et du coup, bah ça chamboule un peu. Vous vous souciez trop de ce que pensent les gens. Oupsie. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de temps pour tout faire. Ça, en une personne. Vous avez toujours été intéressé par les sujets ambigus et atypiques. Ouais, grave. Les enquêtes de crime, j'adore. Les enquêtes paranormales, je kiffe. Les théories du complot, my life. Oh, je peux passer des heures, des journées, des semaines à regarder que ça. Médiateur? C'est naze ça! Ah non, je suis trop deg. Ah, rien contre vous, les médiateurs. Je suis partie de votre clan maintenant. Je suis à 63% introvertie. Ça, complètement d'accord. Non, je suis observatrice, rien à voir, intuitive. Je parle à l'instinct, que vous racontez. Et je suis plus prudente que assurée. Ça, c'est sûr. Putain, vraiment, nature et énergie, j'aurais pas dit ça.
Les médiateurs sont de vrais idéalistes qui recherchent toujours un soupçon de bien, même chez les pires personnes ou dans les pires événements, et recherchent des moyens d'améliorer les choses. J'avoue, c'est vrai. Si vous saviez le nombre d'expériences que j'ai bien qu'ils puissent être perçus comme étant des gens calmes, réservés ou même timides, les médiateurs ont une flamme et une passion intérieure qui peuvent vraiment briller. Jusque-là, ça va, c'est vrai. Comme ils ne constituent que 4% de la population, c'est bon, j'aime bien être médiateur. Le risque de se sentir incompris est malheureusement élevé pour les gens du type de personnalité médiateur. Jusque-là, c'est pas mal. Ouh. Oh, hey, une sauce de ouf, j'aime bien. Si on ne les surveille pas, les médiateurs peuvent se mettre à perdre contact, à se retirer en mode ermite, et leurs amis ou leurs conjoints peuvent avoir besoin de dépenser beaucoup d'énergie pour les ramener dans le monde réel. Je vais profiter de cette phrase pour présenter mes excuses à tous mes potes et toute ma famille que je ne calcule pas physiquement, genre à qui je n'envoie pas de message, à qui voilà. Sachez que vous êtes dans mon cœur, même si je sais très bien qu'il faut que je montre beaucoup plus d'action, mais je suis désolée, je suis médiateur. C'est plus fort que moi, c'est ma personnalité. Non, vraiment, je vous aime, je suis désolée si vous pensez que je communique pas avec vous, quoi que ce soit, mais moi je vous aime bien. Et j'espère que vous m'aimez aussi. Voilà. Ah. Oh. Franchement, c'était pas mal. Totalement moi. Vraiment, genre, incroyable. Dites-moi quel résultat vous avez eu. J'aimerais trop savoir, dites-moi dans les commentaires. Et si vous avez eu votre résultat, mais que vraiment vous ne correspondez absolument pas à la description, ça veut dire, mes chatons, que vous n'avez pas été très honnête. En tout cas, moi je retourne à mes idées de je me coupe pas les cheveux. Vous savez quoi? Je sais que je vais me couper les cheveux. Je sais juste pas quand. Parce qu'en fait, en vrai, si ça dépendait de moi, je le ferais dimanche. Genre ce dimanche là, genre après-demain. Mais il y a tout le monde qui m'en dissuade. Je pense que je vais le faire dimanche. Évidemment, je ferai une vidéo, ne vous inquiétez pas. Je vous tiens au courant du coup. En tout cas, si vous ne me connaissez pas, je suis Mara de la chaîne Top Beauty. It's me. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Oui, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, restez chez vous.